Bonjour chers téléspectateurs de NAM TV, bienvenue dans votre Flash Info. Le journaliste Pape Ndiaye, placé sous mandat de dépôt et inculpé pour 6 chefs. Le journaliste Pape Ndiaye a finalement été entendu ce mardi en début de soirée par le juge d'instruction du deuxième cabinet. Le dernier l'a inculpé et l'a placé sous mandat de dépôt. Le journaliste et chroniqueur à Walfadjri, Pape Ndiaye, a été entendu en première comparution ce mardi par le juge d'instruction du deuxième cabinet. Les charges ont été retenues contre lui: outrage à magistrat, intimidation et représailles contre membres de la justice, discours portant discrédit, un acte juridictionnel, diffusion de fausses nouvelles, mise en danger de la vie d'autrui. Ensuite, été placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Rebeuss. Le magistrat instructeur a ainsi suivi le procureur de la République dans son réquisitoire introductif. Rappel, dans sa chronique hebdomadaire, Pape Ndiaye avait laissé entendre que le 19 substitut du procureur avait demandé le non-lieu pour Ousmane Sonko, l'affaire Sweet Beauté, et que le procureur de la République avait dit non parce que telle était la volonté du pouvoir. Les propos, visiblement, pas du tout au parti qui a demandé sa convocation par la sûreté urbaine. Journée internationale du 8 mars, amicale des femmes de la présidence de la République reçue par le chef de l'État. Journée internationale du 8 mars sera célébrée ce mercredi partout à travers le monde. Prélude à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le président Macky Sall a reçu l'amicale des femmes de la présidence de la République afin de les féliciter pour leur travail exceptionnel. L'amicale est constituée de femmes du cabinet du président, du secrétariat général et des autres services de la présidence. Secteur éducatif. SADEF entre en grève ce mercredi pour 48 heures. Le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation SADEF entame un plan d'action de grève. Les enseignants en débrayage depuis ce mardi matin à 10 h annoncent une grève totale de 48 heures. Après information, le mot d'ordre va débuter ce 8 mars 2023 et prendre fin le 9 mars 2023. Qui Hadjibou Soumaré pas judiciariser ce qui doit être un débat, la gouvernance. Birame Seck s'invite au débat polémique entre Hadjibou Soumaré et la majorité. Dans ses premiers mille sous Wade, Hadjibou Soumaré a insinué dans une lettre que le président Macky Sall pour redonner à Marine Le Pen 8 milliards de francs CFA, à la grande désapprobation du gouvernement et de la coalition présidentielle, font dans la menace. Comportement que déplore Birame Seck, donateur Forum Civil, section sénégalaise Transparency International. Il n'y a pas lieu de menacer qui que ce soit. M. Soumaré a posé des questions. Le gouvernement a répondu. Il faut juste laisser les citoyens et l'avenir en juger et de vouloir judiciariser ce qui doit rester un débat. La gouvernance a recadré mardi sur son compte Twitter. Au mois de mars 2021, les familles des 14 morts portent plainte devant la CEDEAO. Les familles des 14 morts lors des événements de mars 2021 continuent de réclamer justice. Il faut devoir une enquête ouverte au Sénégal. Ils ont décidé de saisir la CEDEAO. Et les victimes, les 12 étaient tombés sous les balles de forces de sécurité, selon Amnesty International. Actualité internationale. Burkina Faso, de nouvelles provinces sous couvre-feu après des attaques. Plus en plus de régions sous restrictions sécuritaires au Burkina Faso. Le couvre-feu vient d'être instauré dans plusieurs régions du pays en proie aux attaques de groupes armés terroristes. Les régions du nord ainsi que les provinces de Bam et du San-Matenga sont concernées par cette mesure. Motocyclettes, cycles, vélos et les personnes sont interdites de circulation entre 22 h et 5 h du matin. L'alimentation des femmes, UNICEF tire la sonnette d'alarme, notamment en Afrique. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, tire la sonnette d'alarme dans un rapport intitulé « Nutri et oublié, crise nutritionnelle mondiale, les adolescents et les femmes », un document dévoilé avant la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, qui met en lumière des crises alimentaires, notamment en Afrique, les conséquences à court, moyen et long terme. RDC, l'opposition s'indigne des propos de Félix Tshisekedi sur un éventuel report des élections. République démocratique du Congo, lors d'une conférence de presse, le président français Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi, est interrogé sur l'impact éventuel de la crise dans l'est du pays sur le calendrier électoral. Présidentiel notamment est prévu le 20 décembre 2023. Propos du chef de l'État qui indigne au sein d'une partie de l'opposition politique. Actu Sport, Ligue des Champions, Kalidou Koulibaly et Chelsea renversent Dortmund, file en quart de finale. À l'aller par 1-0, Chelsea a réalisé un grand match renversé Borussia Dortmund 0 au retour. Les Blues se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Préparation CAN U17, Lyosso s'impose encore contre le Cameroun 3-2. Après avoir battu le Cameroun 1-0 il y a 3 jours à Toubab Dialaw, les Lyosso se sont encore imposés face à la même équipe sur le score de 3-2. Victoire en 2 matchs. Là, le compte est bon pour l'équipe nationale U17 du Sénégal, qui continue sa préparation en direction de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie.
Bayern PSG, Julian Nagelsmann. Ayo peut être un joueur qui peut décider du résultat du le banc. Vainqueur à l'aller 1-0 contre le Paris Saint-Germain, Bayern Munich devra confirmer ce mercredi imposant à domicile Allianz Arena pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour réussir cette mission qui s'annonce compliquée, le club bavarois pourra compter sur Sadio Mané retour à la compétition. En conférence de presse avant le match, le technicien des Bavarois a fait savoir que le star sénégalais ne sera pas titulaire pour ce match tant attendu. Toutefois, il estime que l'ancien joueur de Liverpool aura son mot à dire dans ce duel. Il récupère de plus en plus. Je ne pense pas qu'il démarrera demain, mais nous sommes heureux de le voir de retour. Ce sera important en fonction des résultats. Sadio Mané peut être un joueur qui peut décider du résultat depuis le banc. Je pense qu'il va jouer. Le dernier entraînement avait l'air d'aller. Il fait son travail et il sait ce qu'il doit faire. C'est un bon footballeur. Stuttgart, il avait quelques points faibles, mais Benjamin Pavard n'est pas là. Membre de la direction des investissements et des aménagements touristiques du ministre du Tourisme fait une visite à Rufisque pour le programme de l'amélioration des sites touristiques. Madame Dayao Badji, chef du service régional du tourisme de Dakar. Là, on était venu à Rufisque ce matin pour voir nos partenaires du syndicat d'initiative, de la mairie et les membres du syndicat d'initiative, bien entendu. C'est dans le cadre du programme d'amélioration des sites touristiques que la direction des investissements et des aménagements touristiques du ministère du Tourisme est en train d'entreprendre depuis 2 années. Donc, ils sont en train de répertorier tout ce qui constitue site touristique au niveau du Sénégal en vue de les rendre beaucoup plus attractifs. Et là, pour Dakar, on a eu à aménager 3 sites l'année dernière. Et cette année, il est envisagé d'en aménager 5 sites pour Dakar, y compris le département de Rufisque qui regorge beaucoup de potentialités, qui est un département attractif, mais malheureusement n'est pas valorisé. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus avec le représentant de la direction des investissements et des aménagements touristiques, voir avec le syndicat d'initiative, avec la mairie et ses partenaires, quels sont les sites à aménager et quels sont les sites qui vont faire l'objet de signalétique en vue de mieux les valoriser et de mieux les vendre aux visiteurs.